Lafayette et Jacques Moutet après. D'accord. Oui, alors essentiellement sur la 77, mais de façon générale sur le vélo, nous pensons qu'il y a risque de reculer sur ce thème, alors qu'il est temps, sinon urgent, de passer à la vitesse supérieure pour construire le développement de son usage dans une logique de développement du service public qui se débarrasse de trop de soucis de rentabilité. Donc la proposition de jouer sur les tarifs, pour nous, ne va pas dans le bon sens. Le vélo électrique est aujourd'hui, c'est une évidence, et là nous serons d'accord pour le dire, un levier incomparable de l'effacement de la voiture en ville. Il supprime souvent la seconde voiture dans nombre de familles, dont beaucoup que je connais, il fait passer de pratiquants occasionnels à pratiquants réguliers. Mais nous pensons qu'avec une augmentation de 66% de la location pour une période longue, nous tombons dans une dissuasion qui aboutira à un vrai coup de frein, pas forcément à une incitation à devenir acquéreur. Le prix du vélo, encore aujourd'hui, l'obsolescence encore trop importante du matériel, le coût de l'entretien, la difficulté de cet entretien, tout cela construit un vrai gouffre entre la location aujourd'hui et l'achat. Avec cette augmentation, on risque seulement d'assister à des retours en arrière. Ce qu'il faut, c'est augmenter la flotte, profiter de cette dynamique, l'étendre, en mettant des vélos à disposition dans les autres communes de Grand Poitiers. Il faut que les changements de comportement aient le temps de s'installer dans la durée, et ça mérite un effort d'investissement, et nous ne nous dirigeons pas vers ça. Pour le vélo standard, nous pensons qu'il doit aussi bénéficier de cet effort. Nous ne comprenons pas qu'il pâtisse lui aussi de l'augmentation, et pensons qu'il aurait toute sa place en se mettant à disposition dans les communes, encore une fois, en particulier quand le relief est plus clément que chez nous. De façon générale, nous l'avons déjà dit, et avec nous, le Conseil de développement responsable du temps de GP13, dont je rappelle l'excellent rapport donnant des pistes d'une vraie politique intercommunale des déplacements doux, on ne peut se satisfaire en ce moment d'une politique à la marge. Le plan vélo doit trouver son financement propre. L'aménagement des cheminements cyclables d'une commune à l'autre ne doit pas se heurter à l'étanchéité des lignes budgétaires dédiées à la voirie jusqu'en 2020. Le cycliste doit trouver enfin les conditions de circulation qui l'encouragent à franchir le pas d'une utilisation régulière. Aucun aménagement de voirie ne doit se faire sans qu'on pense à lui, même si on nous dit que les budgets sont indépendants, le budget voirie et le budget mobilité. Merci beaucoup. Jacques Moutet.